Bonsoir et bienvenue sur la table virtuelle pour cet épisode de l'Odyssée des Seigneurs Dragons. Précédemment, nos aventuriers se sont introduits dans la mine de Mithral où ils ont combattu les troglodytes qui infestaient ces tunnels. Puis, ils ont décidé d'aller chercher un coin pour se reposer en s'enfonçant un peu plus profondément dans la mine, découvrant les vestiges de la mine naine et découvrant un trou béant menant vers les profondeurs. Enfin, ils sont tombés nez à nez avec la chose qu'ils craignaient rencontrer, c'est-à-dire le Cerbère. Celui-ci semble mort depuis bien longtemps. Les restes sont en train d'être dévorés par des chiens du trépas. Et nos chers aventuriers ont à un moment discuté de savoir est-ce qu'ils ont l'air méchants ces chiens, peut-être pas. Bon bref, ils ont encore une fois bien trop réfléchi. Et nous en étions là alors que le combat allait débuter. C'est bizarre, cette phrase, ils ont encore une fois bientôt réfléchi, je la voyais pas appliquée à notre groupe, mais d'accord. Et nous allons débuter par cette fameuse phrase. Vous pouvez le... Ah mais ils étaient méchants les chiens au final. Ouais. Oh. Je sais pas, tu peux essayer un test de dressage si tu veux. C'est un beau jet pour commencer. Chien du trépas, quoi. La musique est trop stylée. Le live n'entend pas la musique. Et bientôt nous n'aurons plus cette musique. Elle est trop stylée quand même. Pour diverses raisons éthiques. Je sais bientôt la musique. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Si tu mets la musique que je pense, part de ce stream. Le premier chien est arrivé en courant et il était bien trop loin pour... Il arrive à bout de course au moment pour vous attaquer. Par contre, le deuxième arrive et va vous attaquer. Il va faire une première attaque. Sa première tête attaque Ordorix. Il rate. Ordorix aura avantage sur sa prochaine action contre lui. Et la deuxième tête, oui, parce qu'il a deux têtes, donc deux bouches, va attaquer Terre. Contre-attaque. Bah, tu attends. Déjà, tu attends. Alors, dégâts. Aster, tu vas prendre 5 points de dommage. Et tu peux contre-attaquer, tu as donc avantage pour les attaquer. Il faut combien? Bon, 12. je me pose la question. Ouf. Frappe. 11. Tu vois que tu lui fais une profonde plaie. Mais tu vois que ces molosses sont aussi très solides. En fait.
Il tient encore bien debout malgré le coup que tu lui as asséné. Il a perdu 11 points de vie, il lui en reste 28. Silariel, enfin, du moins, Kyria, que fais-tu? Eh bien, moi, je vais passer. Je pense que je peux passer derrière Aster, là. Oui, oui, oui. Eh ben, je vais passer derrière Aster et me rapprocher du chien qui est au-dessus d'Ordorix. Et je vais tenter de frapper ce molosse enragé. Tu peux effectuer ton attaque. Ça touche également. Et tu peux faire les dommages. On fait 9. Ton attaque porte et l'animal commence à faiblir. Ardorix. Je vais achever celui de. Ouais, je vais achever celui de Kyria. Tu peux faire effectuer ton attaque. Au cas où je vous rappelle, hein, parce que régulièrement vous avez quelquefois des jets désastreux. Je vous rappelle que vous avez tous une inspiration. L'occasion peut servir. Du genre maintenant, par exemple. Non, l'inspiration c'est que pour les jets de sauvegarde ou les jets de caractéristiques. Pas pour les jets de Oui. dommages. Clio. Alors. Moi, je vais. Je vais lancer mon sort sommeil. C'est lancé sommeil. Yep. Vas-y. J'endormirai que celui qui est blessé, mais au moins je l'endormirai. Enfin, à moins qu'il soit. Disait. Ah, attends. Ouais, je regarde. Non, non. Effectivement. S'endort. Je s'endors. Pilas. Un autre chien est arrivé. En courant dans De votre toute direction. façon, moi déjà dans un premier temps, dans mon grand courage, je vais me reculer un petit peu. Et je vais envoyer un rayon de givre sur... De toute façon, tous ils sont aussi compliqués à attaquer, donc celui qui est à côté d'Ordorix, c'est celui-là. Très bien. J'imagine que j'ai des avantages. Oui. 13, C'est suffisant. Ils ont 12. cool. Et 3 de dégâts. Il a l'air d'à peine réagir en fait. À ton attaque. Ah, Aster. Je crois qu'il me reste une transformation. Oui. Allô? Oui. En quoi veux-tu te transformer? En ours. En ours. Un chien à 2 têtes. Oui. Oh, ça aurait été bon. Ah, ça serait trop bien. Hein. Un chat à 2 têtes pour les faire rager. Ouais, ça aurait été incroyable. Et j'ai oublié d'ouvrir la feuille de l'ours. Je l'ai. Alors. Je peux attaquer ou ça me coûte tout mon travail? Toutes mes De actions? quoi? C'est La marqué si transformation. c'est marqué transformation, c'est quoi? C'est une action? C'est marqué en C'est- devant. C'est une aptitude. Forme sauvage, c'est une aptitude. Oui, c'est une aptitude. mais Euh... Sur la droite, c'est marqué. Forme Lui, c'est une sauvage. action. Oui, Action, je crois ouais. que c'est une action. C'est une action. Donc tu peux te déplacer. Non, je vais rester là pour l'instant. Tu restes là. Très bien. Pardon. C'est au chien. Il va attaquer la seule cible qu'il peut attaquer. Alias Ordorix. Tu auras avantage sur ta prochaine attaque et il rate sa seconde attaque.
décidément, les chiens ont beaucoup de mal à pouvoir t'attaquer. Trop manger. C'est à l'autre. Mais il est endormi. Il se réveille que si on lui tape dessus ou si on le secoue. Alors laissez-le tranquille. D'accord. Donc, effectivement, il est endormi. J'ai lancé un fracassement. Soit tu vas faire venir des lézards en même temps. Kyria. Bien, je me décale pour faire face à l'autre chien. Parce que je vois qu'il y a un ours qui a besoin d'une place pour se battre. Et je tente d'attaquer l'autre chien là qui a débarqué de Don ne sais où. Tu peux attaquer. Ça passe. Tu peux faire les dégâts. Ah, c'est pas terrible, mais bon, ça fait 7. Ordorix. Ils sont gros ces trucs-là d'ailleurs, je suis en train de penser à ça. Oh, il veut les jeter dans l'abîme. Je vois. C'est des gros chiens, oui. C'est taille moyenne de la créature. J'ai bien pris celui qui dort pour taper sur l'autre en face de moi là. Pourquoi Si tu veux. Si tu veux. Ça va faire moins que ton marteau. Tu auras des avantages. Pour le soulever. Avec un... Ça serait sur Ça va, combien ça va le pour réveiller, savoir il va te bouffer la main. Je sais pas. Tiens, vraiment. Ça va être un test de force. Ça va être difficulté 15. Et est-ce que la prophétie nous a vraiment choisi? J'ai envie de demander. C'est peut-être trompé pour certains. Ah, il y a le désavantage, non, je vais pas le faire. Je vais taper sur celui qui est en face de moi. Tu frappes la créature. Celle-ci semble encore en pleine possession de ses moyens. Clio. Si je me mets là, est-ce que j'ai encore un désavantage sur celui-là? Ah. Bah tant pis. Oui. T'as combien de PV, Kyria? T'as un gros ours au milieu. Ça va, Kyria. Survivra à une flèche. Oh. Ça touche. On peut faire les dommages. La même bête va essayer de t'attaquer, Kyria. Voilà, fait 3 jets et 2 jets, ça tombe bien. T'as combien, toi? 18, me semble-t-il. 17. Ah ouais, 18. Donc il y en a une qui rate et la deuxième va réussir. Et tu vas faire 6 points de dommage. La bouche se ferme sur toi. Une bouche baveuse. Plein de crocs jaunis. Hein. Ils étaient en train de bouffer un cadavre qui doit dater un peu vu l'odeur qui s'en dégage. Pilas. Du coup, bah, moi, je vais attaquer avec mon rayon de givre celui qui est à côté de Kyria. Des avantages. Au pire, je fais pas très mal, c'est pas grave. À 10, je pense que je touche pas. Suffisant. Ouais, bon. Je vais casser une planche au loin. Hein. Aster. L'ours. Moi aussi, je veux attaquer celui de Kyria. Très bien. Voilà. Donc je me rapproche. Je fais un pas en avant. Ah oui, je veux faire le truc là. Attaque multiple. Donc tu as une attaque, tu as une morsure et tu as une attaque de griffe. Il faut faire 12. Tu as réussi ta morsure, tu peux faire les dégâts. Faire ton attaque de griffe. Ça ne sera pas suffisant. La première attaque échoue contre... Oh. Et la deuxième attaque est une réussite. Très belle réussite.
Tu vas perdre 13 points de dommage, mon cher Ordorix. Kyria. Eh ben, je vais mettre la marque du chasseur sur le clébard en face de moi. Et je vais l'attaquer. 12, c'est bon, c'est ça? C'est ça, c'est bon. Ah, je m'en rappelle plus, c'est un D6 en plus, je crois. Marque du chasseur, Ouais, c'est ça, c'est tout à ça. fait. Un des 6 dégâts supplémentaires. Ouf, super. Ça fait 9. Ordorix. Je vais retaper celui qui est devant moi. Retape celui qui est devant toi. 11 points. Animal facile, mais il est toujours debout. Cléo. Bah, je vais refaire mon sort sommeil. Très bien. Ah oui, sauf qu'il veut pas parce que je vais relancer les dés d'en haut. Parce que c'est un sort que je peux faire à l'infini, mais parce que c'est un sort mineur. Mais le sort que j'ai, il a une utilisation. Alors que moi, c'est un sort mineur, tu vois. Du coup, comme j'ai déjà utilisé, je peux pas le refaire. C'est bon. Ça revient au même. Alors, tu fais combien? 28. Je suis pas... 27. 27. Par contre, c'est pas indéfini, hein. C'est 1 minute. Hein. Oui. Dépêchez-vous, balancez-les, balancez-les. Doucement, doucement, mais balancez-les. Ah, doucement, oui. Alors, balancez-les doucement. Non, mais moi je vais taper dessus. On se coordonne avec Kira, on se met sur le même et on tape en même temps. Tu peux taper dessus. Si tu tapes dessus, je te fais pas de jet. T'as pas de jet pour toucher. Tu fais automatiquement les dégâts critiques. Voilà, bah du coup avec Kyria, on se met en même temps et puis on tape. 1, 2, 3, spam. 1, 2, 3, spam. Vas-y. Alors on va commencer par celui de Kyria. Du coup on fait directement les dégâts en critique, c'est ça? Ou juste un? Je fais les dégâts en critique. C'est la première personne qui intervient. Bon, ouais, je le fais. Hop. On aurait dû laisser Kyria. Sur celui d'en haut. Très bien. Vous pouvez lancer. On était prêt à réagir, quoi, putain. Donc Cléo, tu vois le chat qui, au moment qui est tapé, qui se redresse d'un coup. Oh, qui arrête de coucher. Oh putain. Très bien. Tu rates. Et ta flèche vient frapper l'un des chiens. Qui se réveille. Bah oui. Bon, écoute. Ça fait des dégâts quand même. Non. Oh, oh. Si ta flèche qui vient taper par terre, elle Incroyable. rebondit sur le museau du chien. C'est grosso modo, ouais, c'est un peu ouais. ça. Ta flèche vient percuter le sol. Et puis c'est Non, que mais c'est sa queue, tu petits. sais. C'est que des petits gravions en fait. Qui est inutile. Bah non, c'est un échec critique et tu crois en plus que tu vas faire des dégâts. Il est méchant, le MJ. Ah. Bon, ça va, j'ai pas tué un allié, moi ça me va. Moi, oui, c'est ce que j'ai dit. Moi, je préfère ça plutôt que de prendre la baffe en fait. En plus, lui, je crois qu'il lui restait 4 PV. donc bon. L'ours, tu lances pas l'initiative, tu veux pas? Tu peux pas. L'ours avec nous. Pardon. L'ours avec nous. Non, bah il sera pas avec vous. Oh, 2. Ordorix. Il était à la bonne place. Bah, moi, je vais taper celui qui est devant moi encore. Sale bête. C'est une réussite. Il s'écroule au sol, mort.
Kyria. Eh ben, j'utilise mon action bonus pour déplacer la marque du chasseur sur celui d'en dessous. Et je vais l'attaquer. Ça fait 13. Il est très très mal en point. Il chancelle. Il n'est pas encore mort. Oh, le saligo. Pilas. Je vais me décaler un petit peu, j'ai envoyé un rayon de givre du coup sur celui qui dort pas. Ah, ce style kill, quoi. Sur celui qui dort. Non, sur celui qui dort pas. D'accord. Ce serait quand même con que ce soit moi qui le réveille vu les dégâts que je fais. C'est pas... Allez, ça rebondit et ça- J'allais dire, t'as de la chance, parce que là, vu l'angle et que t'as personne, tu n'as pas des avantages. Ah merde. Mais c'est fait que tu fais 4. Hein. Donc c'est tout à fait minable. Donc ça fait juste qu'effectivement, il n'y a pas d'effet secondaire à ton attaque. Bon, ben voilà. Il est très con. Il y a Je très vois peu- tellement faire ce geste, hausser les épaules. Voilà. Il y a très peu de chances qu'il réussisse. On va mettre difficulté 10. Sur un 10. Plus de 10. Le chien utilisera l'une de ses attaques pour réveiller son voisin. Je vous rassure, ils sont très cons. Ouais. Bah, il a moins 4. Hein. Et il va attaquer Ordorix. Il réussit. Il fait 6 points de dommage. C'est à l'ours. Moi, c'est L'ours. En dessous. Allô? Alors j'ai compris en dessous. Ouais, juste la fin. J'ai et- entendu juste la fin. Moi j'ai beaucoup de tra en dessous. Tra en Ah, dessous. Mais c'est Trop celui haute. qui est en face de moi. Et celui. Il reste celui en face de moi et celui qui est en dessous d'Ordorix, c'est ça? Voilà. Mais celui C'est du une dessous il dort. question. Non, il dort plus. Il dort plus. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il l'a réveillé, pardon. Ok. Oui. Donc je vais faire attaque multiple. Donc tu vas faire, tu peux faire tes dégâts. Et là, ça sera suffisant. Il meurt. Que fais-tu? Ok. Est-ce que Alors, je peux me déplacer? Tu peux te déplacer, mais tu pourras pas faire ton attaque de griffe. En fait. Et si elle avait été placée entre les deux chiens, Ouais. on aurait pu faire une attaque sur l'une et une attaque sur l'autre? Oui, comme les chiens Ah ouais. font en fait. Ah, C'est bon à savoir, ça. j'aurais dû me déplacer avant alors. C'est comme tout à l'heure où Ordorix il restait devant le même chien, alors que s'il s'était mis par exemple ici en restant en contact, ben, il aurait pu faire des contre-attaques tout le temps. Ben, nous, on réfléchit trop comme compagnie. Bah non, sur qui j'aurais pu faire des contre-attaques tout le temps. Voilà, sur le chien de Kyria. Bah il a pas attaqué. C'est une Bah, fois. depuis je le début du combat, si il a attaqué, hein, il a attaqué souvent. Ah bon? Mais il faut que ça touche pour que tu puisses contre-attaquer, c'est ça? Non, faut qu'il attaque. Ah bon? Ah bon. Alors oui, t'aurais pu en faire. Ah oui, par contre il a pas beaucoup touché, hein, effectivement. Clio. Ouais. Je m'avance tout en restant loin. Et je tire dessus. J'aime bien ce principe d'avancer en Ah restant oui. loin. Pas les Moi coller. aussi. J'adore cette phrase. C'était sur celui du bas. Bah, de toute Ah façon, bah, les autres sont morts, non? Je tire sur des cadavres, ils vont saouler, les types. Je suis sûr qu'ils sont encore dormis, c'est mon sort. Ordorix. Et ben moi je vais me déplacer sur le dernier, je vais le taper également. Ils sont costauds, ces sales bêtes. Ouais, ils sont pas très forts, mais ils ont beaucoup de points de vie. En fait. Ça va être un échec. Échec. Est-ce que tu fais autre chose ou pas? J'ai plus rien donc non.
Kyria, je suppose que tu déplaces ta marque du chasseur. Exactement, en action bonus, puis je me déplace. Voilà. Alors je me suis déplacé, mais ça fait un truc chelou chez moi, je sais pas si... Et du coup j'attaque. Ça touche. Ça sera suffisant. Tu tranches la gorge de cet animal. Les enfers qui s'écroulent au sol. Laquelle de gorge? Les deux, d'un coup. Ah, et à côté de nous, il y a le gros cadavre, là, je l'avais pas encore vu. Moi. Et le calme revient dans la... Alors moi, essoufflé, je dis vraiment... faudrait qu'on fasse une pause, là. Ouais. Sinon, ça va être dur. Je confirme. Oui. Ah ben, l'ours, il va encore nous dire qu'on peut pas. Bah, je caresse un peu le museau de l'ours. Je dis, il faut qu'on fasse une pause à cette heure, je te jure. Moi aussi, j'ai envie de faire une pause, mais est-ce que je peux faire un test pour voir si tout va bien? Est-ce que je peux faire évaluer le Ah, je fais Le même danger. pas un test. Vous savez que après, vous êtes dans une zone forcément... Oui, il faut qu'on se barre. Faut qu'on ressorte. Ou faut trouver un endroit où vous pouvez vous barricader, mais... On va oublier. oui, vous n'êtes pas dans un Lila. secteur... Il y a des lits, c'est vrai, putain. tu, C'est nickel. Juste à côté du Non. Cerbère. On se barricade la porte et on dort là, tranquille. tu rentres dans le lieu. Tu vois que il y a des lits Ah, superposés et les coffres, il y a des coffres et les coffres sont pourris. Prouve que cette salle faisait office de dortoir par le passé. Ramène des crânes de nains. Il y a moyen de barricader la pièce et de la défendre. Par exemple, si d'aventure je plaçais un rayon de lune, moi je dis ça juste au hasard, hein, dans l'entrée. Mais si Parce tu que- dors, ton rayon de lune se désactive. Yo. Puis dans tous les cas, je crois pas qu'il dure la Oui, nuit. oui, mais Un rayon Si de on est lune, ça attaqué. dure grosso modo 1 minute, un truc comme ça. En combat, c'est long parce qu'une minute, c'est 10 tours, 10 rounds, mais en repos, c'est pas très long. ouais, je me disais si jamais on était attaqué, quoi. Après, on peut essayer de voir l'endroit. Voir s'il y a d'autres endroits pour se cacher. Sinon, on ressort. On va dehors, là, où c'est moins risqué. On passe la nuit et on revient. Tous bien. Parce que là... On entre dans un truc, il y aura forcément des trucs qui vont venir nous gonfler pendant la nuit. Donc, tant faire une marche, on n'est pas loin, l'entrée elle est juste là. On marche un quart d'heure, on repart à la belle étoile, on monte notre campement tranquillement, et on revient demain. On a nettoyé l'entrée et on sait qu'il faut pas faire de fracassement. Après, je sais qu'Ordorix c'était pas chaud pour repartir. Mais Moi aussi, dehors, il y a peur qu'on se fasse attaquer aussi. J'aurais plutôt Je, l'avis de sortir. je me souviens que les Sauriens, ils faisaient des raids à l'extérieur. Hein. Mais dehors, on serait pas chez eux, quoi. Je pense qu'on aurait plus de chances de sortir. Et ben allez. Ah, moi, après, Dehors. c'est comme vous voulez, mais moi, je deviens inutile. Si on dort pas, au bout d'un moment... Non, mais faut aller se poser. On peut pas risquer de faire le combat de trop. Ce serait complètement débile. On sait pas jusqu'où ça va, ces galeries, là, donc... Bon, bah, demi-tour. Donc vous faites demi-tour. On fait très attention aux parois. S'il n'y a pas d'autres Sauriens qui se camouflent. Soyons attentifs. Et, L'œil vif. et donc vous Il est pas léger. ressortez complètement de la mine. C'est ça? Ouais. Déjà, on peut jouer de la trompette, non? Faut éviter de faire du bruit. Ah, mais il fallait sonner du corps, mais à côté d'eux. D'un fleuve. Non.
Sur les rives du lac, du fleuve, oui. Le fleuve, vous êtes sur ses rives, hein. C'est ce qui forme les grosses cascades. Hein. Ouais. Éloignons-nous un peu avant de jouer du corps. Mais c'est vrai que si on campe avec les centaures, au moins on est tranquille. Ouais. On le retrouve, le pote là qui s'était barré ou il est parti loin? Non, il vous avait dit qu'il faire la sortie et effectivement vous le retrouvez à peu près au niveau de l'entrée principale qui était effondrée, celle que vous aviez, l'entrée de la mine principale qui depuis longtemps est effondrée. Il se cache là avec il a traîné le corps de son compagnon. Du coup, je pense qu'on s'éloigne. On va se mettre sur une rive. Trouver un coin un peu plat. Tranquille. Après, bon, j'ai laissé Pilas sonner dans le corps, même si ça me fend le cœur de l'entendre faire une note avec ce noble instrument. Pourquoi il faut laisser Pilas? Parce que c'est lui qui l'a. C'est à lui qu'on a donné. Je commence à prendre le corps pour souffler dedans et je vois ton regard dépité. Je te tends le corps, je te dis vas-y, tu feras ça mieux que moi. Si on tape dessus, normalement il le lâche le corps. Déjà que ta musique nous agresse, Clio, alors celle de Pilas. Ouais, Mais non, elle est trop bien. Tu l'as déjà chanté la chanson de Caria ou pas encore? Non, je l'ai gardé pour ce soir, justement. Vous sonnez dans le corps. Le centaure qui vous accompagne dit qu'il va falloir passer. Ne doute pas que ses compagnons vont vite entendre le signal. Effectivement, ça résonne un peu dans la vallée, ce corps. Et au bout de peut-être trentaine de minutes, J'ai joué ma chanson en attendant. vous entendez au début, ça s'était un peu emmêlé au son des chutes qui sont un peu derrière vous. Et puis petit à petit, vous entendez nettement un genre de grondement qui se rapproche et des lourds sabots des centaures qui arrivent. Vous reconnaissez leur chef, Ukar, qui s'était présenté. Et quand ils arrivent, deux des centaures de ce groupe se précipitent des prisonniers que vous avez entre guillemets libérés. L'un d'eux semble être très attristé face au cadavre du centaure que vous avez récupéré au-dessus des braises, tandis qu'un autre est plutôt soulagé de retrouver le second compagnon vivant. Ukar a l'air quand même très attristé. Je ne vous cache pas qu'on avait l'espoir qu'il les retrouvait en vie, mais au moins l'un d'eux est vivant. Mon clan ne sera jamais redevable pour ce que vous avez fait. Nous allons ce soir boire en souvenir de nos morts et également fêter nos retrouvailles et la libération de notre compagnon. Si vous le désirez, vous êtes bien entendu bienvenus aux abords de notre campement. Je vois que il vous regarde la tête aux pieds. Apparemment, les choses n'ont pas été simples pour vous non plus dans cette mine. Non, en effet, on n'a pas fini en plus. Bon, eh bien, suivez-nous. Et eux, ils descendent le fleuve. Ils s'éloignent en fait des chutes. Ah. Il est pas bon de rester trop de nuit dans le secteur. Les troglodytes détestent la lumière du jour. Mais la nuit,
c'est leur domaine. Ils adorent faire des raids. Et parce qu'il y en a encore. Bah oui. Il y en a encore, comment ça? Non, l'écoutez pas, c'est pas grave. Comment ça, l'écoutez pas, Nous c'est en pas avons grave. abattu des dizaines. Mais il y en a encore beaucoup, C'est Ordoris. une bonne Forcément, chose. il y a une population. Une énorme Voilà, population. et Il en sortait de si partout. vous en avez tué beaucoup, ils hésiteront sans doute à aller plus loin. Et c'est nuit, ils seront peut-être un peu plus frileux. Après, vous savez, ce genre de créatures. Si vous avez tué le chef, les choses devraient être plus calmes pendant un long moment. Sinon, Le chef? Quel chef? en général, ces On a vu créatures, des gros. vous savez, ils marchent comme des meutes. C'est la loi du plus fort d'ailleurs. C'est celui qui physiquement sera le plus fort, qui prendra la tête, qui tentera de diriger. Après, ce sont pas des créatures bien intelligentes. Hein. Oui, mais ça, on l'a constaté, mais du coup, vous êtes en train de nous dire que si on chope le gros, il y a possibilité de les calmer définitivement. Du moins pendant un temps. Oui, pendant le temps que le groupe se... Qu'un autre gros décide qu'il est le gros, quoi. C'est ça. Entre-temps, il risque d'avoir forcément des querelles internes. C'est pas des créatures bien futées. Faut qu'on trouve le gros. Pourtant, à ce moment-là, t'as celui que vous avez libéré. Je suis persuadé pourtant que j'en ai entendu un parler. Je vous en avais parlé. Ucar a l'air trouve le gros. surpris, il dit c'est bien la première fois que j'entends. Si vous voulez vous mettre en quête, le chef de ces parasites, c'est pas moi qui vous en empêcherait, bien au contraire. Il sort alors. Vous arrivez à leur campement et il vous invite à manger et à boire. Vous n'aurez pas dépensé de ration. Et vous voyez qu'ils pleurent effectivement leur mort. Mais ils fêtent aussi la libération de leurs compagnons. Et tout ça se mélange dans cette soirée, un peu à la lumière de la lune. Il y a un moment dans la soirée, Ucar va venir vers vous et vous déposer devant vous trois fioles. Et il les regarde un instant, il semble un peu pensif et dit ceci est en quelque sorte ce que je peux vous offrir de mieux et de plus utile que j'ai en ma possession. Ces potions sont préparées avec le sang de ma tribu, qui est béni par le Seigneur des Tempêtes, le Père de l'Océan, Sidon. Je sais que les rumeurs sous-entendent que vous héros, avez comme destinée d'affronter les titans. Mais je vous invite malgré tout à considérer la sagesse dont Sidon est le dépositaire. Je suis persuadé que ces potions vous seront d'une grande utilité. Que font-elles exactement? Bonne question. Attendez, je lis l'étiquette. Eh bien, elles permettent d'être plus vaillant en combat et plus attentif et en quelque sorte plus résistant. Et ce sont tout simplement
l'équivalent de potion d'héroïsme. Potion d'héroïsme, pas du tout. Ça fait le même effet que le sort héroïsme, c'est ça? Ça vous donne 10 points de vie temporaires. Et pendant toute la durée de la potion, vous êtes considéré comme à être béni, sous bénédiction. Donc pendant 1 heure. C'est pas mal du tout. Est-ce que vous les prenez ou pas? Car elles sont quand même une bénédiction de Sidon. D'après Oh non. les dires de... Moi, je touche pas à ça. La dernière fois que ma famille a reçu une bénédiction de Sidon, ça a pas très bien fini. Alors c'était une malédiction, mais ça... Oui. En tout cas, la dernière fois que ma famille avait affaire à Sidon, ça n'a pas très bien fini. Donc moi, je toucherai pas. De toute Moi, façon, si personne les prend, je vais les prendre en pensant ne jamais les utiliser pour pas manquer de respect au clan. Mais j'attends, si quelqu'un les prend, je les prends pas. Est-ce que quelqu'un les prend ou pas? Moi, j'y touche pas. Très... Alors, du coup, si personne les prend, moi je m'approche et je les... intéressée. Ah bah vas-y, Esther. T'es du clan de Sidon. Non, mais je sais pas, je suis pas sûre que ce soit très très malin. J'ose pas y toucher, mais je me penche dessus et je les regarde avec beaucoup d'attention. Y a rien, y a pas moyen d'apprendre quoi que ce soit de plus dessus? Je vous le répète, ne voyez pas de manière machinéenne les divinités. Ne voyez pas les divinités comme blanc et noir. Ah, Sidon, c'est aussi celui qui fait couler ses chutes et C'est ça. C'est que qui assure le de cycle la de la même mer. manière, c'est celui qui permet à ces centaures de survivre dans les steppes, de trouver des... Bon, si personne les prend, je les prends. Je dis à Ucar, c'est ça? Oui. Merci, c'est un cadeau fort précieux. Nous apprécions à sa juste valeur. Moi aussi, je le remercie. Elles sont dans ton inventaire. Et alors que je touche la fiole, ma main s'enflamme. Non. effet secondaire, mort au héros. Des serpents, lui. Et il voit très bien votre hésitation. Lui, en tout cas, il vous le répète. De bien vous faire la part des choses, et ces potions pourront vous être d'un grand aide, de la même manière qu'elles aident son peuple depuis. J'en doute pas pour ma part. Vu que vous les avez appelées, parce qu'elle est tellement intelligente, vous pouvez vous reposer bien tranquillement. Ils monteront la garde pour vous. Vous êtes quand même entouré de 12 centaures. En plus, les troglodytes dernièrement ont connu quand même quelques déboires. Et même si certains de ces centaures boivent plus que de raison, vous êtes quand même en sécurité pour cette nuit. Et vous pouvez faire un repos long. Le lendemain matin, Icar vous remerciera une nouvelle fois. L'ensemble des centaures aura pratiquement dès l'aube à votre réveil. Ils sont déjà presque sur le départ. Et alors que le soleil se lève, vous pourrez voir ce groupe de centaures disparaître à l'horizon, tandis que votre chemin vous mène vers l'opposé, de nouveau vers ces chutes et les mines des forges de Mithral. Vous parcourez maintenant ce chemin que vous ne connaissez trop bien, et vous êtes de retour à l'entrée. Nous allons faire une courte pause.